Hello, hello, comment ça va? Comment ça va bien à la maison aujourd'hui? Welcome, welcome everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée en ce samedi matin. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne et paisible nuit. Et je suis très heureux de vous retrouver en ce début de week-end en notre compagnie. J'ai pas mal de retard, donc on va rattraper ici les retards par la réponse, bien sûr, les réponses à vos commentaires des deux émissions, c'est-à-dire celle d'avant-hier matin et celle d'hier matin, car je vous ai fait une petite surprise. Car comme j'avais pu vous le dire, je ne devais pas être là et puis j'ai eu un peu de temps devant moi, ce qui m'a permis de pouvoir vous retrouver donc hier. En attendant, j'espère que tout le monde va bien. Vous pouvez vous installer confortablement. Le premier qui me répond dans son café, ça va pas le faire. Dans votre canapé, dans votre fauteuil, remontez les oreillers et puis vous installez confortablement dans votre lit. Vous pouvez vous préparer également un café, un thé, un chocolat ou tout simplement un bon petit déjeuner. Je suis ici très heureux de vous retrouver, non pas pour la dernière émission de la semaine, puisque comme vous le savez, Joël est très affairé en ce moment avec le week-end des Solidaises. Donc du coup, il ne sera pas là dimanche. Donc oui, je me dévoue et je serai donc de nouveau avec vous demain matin dès 6h06 pour une prochaine émission à la rencontre de votre destinée. Très heureux d'avoir pu vous retrouver hier aussi et je vais vous réexpliquer ici comment les choses se déroulent, comment les choses se passent si c'est votre première émission matinale en notre compagnie. L'émission se compose en 4 parties, la première partie étant la réponse à vos commentaires de cœur à cœur, rien qu'entre vous et moi. La deuxième partie, il s'agit du message général en compagnie des guides, des énergies présentes. De troisième et quatrième partie, vous aurez ici une modeste, non pas contribution, mais une modeste participation dans le sens où il va falloir laisser votre intuition vous mener soit vers... Alors ce matin, nous sommes avec qui n'est pas passé beaucoup cette semaine. Bon, déjà dans un premier temps, donc avec Citrus. Et puis, hier, on avait personne, puisque c'est un message qui nous était donné par les guides. Et donc, aujourd'hui, on va avoir... Allez, Citrus et Mademoiselle. Voilà, le choix est fait de mon côté. Donc, Citrus et Mademoiselle... il faudra donc tout simplement pour vous laisser votre intuition vous mener soit vers l'un soit vers l'autre. Que vous dire d'autre? Bon, on est sur des messages ici généraux, donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous, mais ne rejetez pas le reste pour autant qui pourra peut-être vous parler d'ici les jours ou les semaines qui viennent. Vous pouvez bien sûr dès à présent liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est
toujours pas fait. Et activer, bien sûr, pensez à activer la clochette. Alors, ce n'est pas moi à la cloche, hein, mais à activer la clochette de façon à ne manquer aucune des nouvelles émissions à venir. Ce soir, rendez-vous à 20h20 pour notre voyance du jour. Donc, nous irons voir demain, on va reprendre notre investigation sur les traces de l'archange Michael. Et en attendant, bah écoutez, en attendant, on va commencer. J'ai pas mal de commentaires à lire. Je ne les ai pas lus sciemment, comme vous le savez, puisque je fais l'émission en suivant dans les conditions du direct. Et peut-être qu'un jour je viendrai à vous. Ici, petit coucou tout particulier à Célia et à d'autres aussi, parce que je sais que je suis attendu en live, mais je ne suis pas encore à l'aise avec cette idée, et peut-être que ça viendra, mais pas pour le moment, et surtout ne m'en voulez pas. C'est pas du tout un caprice de diva de ma part, absolument pas. C'est juste que je ne me sens pas encore prêt pour franchir le pas. On va se retrouver d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires. Je commençais bien sûr sur les commentaires de la guidance de quel jour sommes-nous? Nous sommes de mercredi. Donc, du coup, et puis après, je verrai vos commentaires, les commentaires que vous m'avez laissés ce matin, puisque comme vous le savez, je registre toujours la veille les émissions. Et donc, du coup, double commentaire aujourd'hui. Une partie, à mon avis, de cœur à cœur, un peu plus longue que d'habitude, et à l'intérieur et non à l'extérieur. On se retrouve, vous restez là, moi je reste là aussi. Petit jingle, le nouveau jingle qui visiblement vous plaît beaucoup. Et puis, ah non, c'est pas celui-là. C'est le jingle du message général que j'ai dû changer, mais pas la réponse de cœur à cœur. Il me semble pas, non. Je vous dis peut-être des bêtises ici. Oui, je sais plus. Il dit plus. Bref, en tous les cas, on se retrouve d'ici quelques secondes, ça c'est sûr. Et j'ai hâte de vous découvrir, donc, et de découvrir vos commentaires. Nous sommes aujourd'hui en tout, ouais, bah ça baisse encore, hein. Bon, il n'y a rien de surprenant ici. J'ai l'impression qu'une fois franchi la barre des 7700 abonnés ici, youhou, allez, désinscrits en nombre, ne vous désinscrivez en nombre, donc vérifiez bien que vous êtes toujours abonné donc à la chaîne. Car il y a quelques jours encore, nous étions 7720 et aujourd'hui, j'apprends que nous sommes 7705. Donc ici, nous avons 15 abonnés en moins depuis avant-hier. Concernant l'émission, donc bienvenue à votre destinée de mercredi. Alors, on va y aller. Touc, on est bon. J'agrandirai un tout petit peu l'écran parce que je ne vois absolument rien. Et c'était ok, celle-ci avec, me semble-t-il, oui, la porte du changement. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Vous avez été 326 à l'avoir visionné, 35 commentaires, 49 likes, et nous sommes référencés donc à 100% au niveau du référencement. Donc on est top, et tout ceci, c'est grâce à vous. Donc un grand merci à vous. On va aller voir directement les commentaires. Je vais commencer par le tout premier qui a été laissé. Sitôt que l'écran voudra bien s'afficher, on est bon. Et je redescends. Alors, est-ce qu'Aline a pu revenir, mon Aline chérie? Ah ben non. Bon, toujours pas.
Yo-Yo décidément ne veut pas de toi en ce moment. Là, le premier commentaire pour commencer donc la journée de mercredi était celui de Cécile, de ma sœurette, de Cécile, donc de la chaîne Cécile Enea, ressourcez-vous. Coucou frérot, la journée commence chez nous avec gros orage et pluie battante. Le soleil est dans le cœur, non, le soleil dans le cœur va revenir en t'écoutant. Merci, merci pour cet adorable message. Je vais mettre le petit cœur également sur la réponse de Géraldine. Le soleil dans le cœur va revenir en t'écoutant. C'est beau, je trouve, c'est très très beau. Message de d'Eliane, Eliane Parisi. Coucou mon messager du cœur. Coucou à toi Eliane, j'espère que tu vas bien. J'étais impatiente, et oui, les béliers ascendant taureau. Je suis sur mon canapé à Valonne. Mon bol de bonheur, Cédric. Je remercie toujours la déesse, qu'elle te bénisse. Bisous du midi. Le messager des pierres me parle toujours des runes. Miaou d'Avalon. De grosses papouilles à Avalon également. Eliane, et un grand merci à toi pour ton commentaire. Message donc de ma sœurette, de Cécile. Merci Octave, merci frérot pour ces messages. Chaque sujet abordé m'ont tellement parlé. Gratitude à toi, sœurette. Isabelle Defer, dite Bébel, ici, message en direct presque du nord de Maubeuge. Bonjour Cédric, 7h44, je t'écoute dans mon lit et tu as bien raison. Alors j'aimerais bien savoir où est passé ton message, parce que là je viens de voir qu'il a disparu sous mes yeux. Ah non, il est là. On est bon, merci infiniment ma bébelle. Et puis j'ai mis le petit cœur sur la réponse de Géraldine. En parlant de Géraldine, donc message de Géraldine. Alors, la petite porte du changement. Bonjour Cédric, la petite porte du changement. Donc, merci infiniment pour l'émoticône. Je démarre ta vidéo. Concernant les numéros qui suivent les noms, 8 minutes 41. Lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube, il y a quelque temps, il y avait le chiffre 5200 qui est apparu. Je ne me suis pas posé de questions à ce moment-là, puisqu'il arrive que des chiffres s'inscrivent à côté des noms quand il s'agit d'homonymie, pour une adresse mail par exemple. Bref, je te l'ai dit plus haut, je commence ta vidéo, je laisserai un autre commentaire plus tard. À tout à l'heure. Oui, je cherche pas à comprendre non plus l'histoire des chiffres là. Bon. Ne cherchons pas à comprendre. Merci en tous les cas pour ce premier commentaire, ma Géraldine. Message de Myriam. Bonjour Myriam, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, des messages toujours très intéressants et parlants. Merci infiniment, belle journée à toi. J'ai réussi à te tutoyer. Oh bah oui, c'est quand même beaucoup plus agréable effectivement lorsque nous pouvons nous tutoyer. Donc merci Myriam, merci à toi. Mon ami Luc Le Sûr, coucou Cédric, troisième essai. Cela fait 3 jours que je tente un commentaire. Bon, sache que j'apprécie tes guidances. Gratitude à toi. Et je vois que tu n'es pas le seul à rencontrer des problèmes au niveau des... ou pour laisser tout du moins des commentaires. Bon, et ici, les cœurs sont mis. Également au niveau des réponses que tu as pu avoir, ma chère Célia. Bon, alors, Léona, 76 973. Bonjour Cédric, les étoiles et les amis de la chaîne. Ce matin, le message général est tellement riche que j'ai du mal à en faire une synthèse, mais ça a beaucoup résonné. Merci à Ludovic pour son message qui m'a rappelé l'importance de s'affirmer. Effectivement, j'ai souvent placé la barre très haut, mais je me reconnais pas chez la drama queen. Par contre, quelqu'un qui pourrait trop être dans le mental et qui cédait de la nature par le lâcher prise, oui. S'aimer soi, simplement être, se pardonner, c'est un chemin en soi. Réfléchir sur son rapport au corps et à la sensualité, oh là là,
Si tous ces points sont en transformation, tant mieux. Allez, changement, petite porte du changement, bonne journée à tous et toutes avec la petite porte donc du changement. Merci, merci ma tendre Célia Oups, pour ton commentaire. Toutes mes confuses. J'ai embarqué le fil du micro. Message de Géraldine. Donc, petite porte du changement. Recoucou Cédric, petite porte du changement. Merci pour le message d'Octave qui nous invite à élargir notre champ de vision pour intégrer de nouvelles connaissances pour notre évolution personnelle et spirituelle. Belle journée à toi et à demain. Non, reste là Géraldine surtout. Message de Mamie Nanou. Donc Anne Dutruche, tendre bisous mon beau messager. Je te fais plein de gros bisous également. Ma mamie Nanou. Et puis ici, je vais mettre les petits cœurs au niveau des réponses. Ouh, ben, je vois que tu as... Ici, tu m'as laissé pas mal de commentaires. Alors, toujours message de Mamie Nanou. Honnêtement, mon cœur, je ne peux concevoir de ne plus t'entendre et te voir. Et cela serait trop cruel pour moi, mon chéri. Mais je te rassure, je n'ai absolument pas l'intention de partir. Te serrer dans mes bras serait un grand, grand bonheur. Bonheur ici qui serait énormément et pleinement partagé. J'adore ton nouveau jingle, orthographe incorrecte. C'est pas grave, j'ai compris et c'est le plus important. Merci beaucoup. Message de Daniel Gégou, 2060. Coucou Daniel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, une belle nuit. Je t'écoute avec un café. La matinée est bien avancée. Belle journée à toi et à tous. Très bon début de journée à toi, Daniel, également. Je te trouve de plus en plus lumineux. Oh bah écoute, merci infiniment, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup pour ce message. Nefertiti, coucou Nefertiti, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, oui, nous sommes mis à l'épreuve dans des domaines différents, mais parfois le jugement est tout simplement une constatation, ce que m'a rappelé une personne de mon entourage en restant dans la bienveillance. Bonne journée à vous tous. Alors oui, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Jugement et constatation ne sont pas du tout la même chose. Il faut savoir distinguer la constatation, du jugement, et le jugement en lui-même est très souvent négatif et peut être perçu comme une attaque personnelle. Donc après la constatation, c'est autre chose. On est ici, je dirais, dans une forme de neutralité de par la constatation, ce qui n'est pas forcément le cas avec le terme de jugement, parce que le jugement sous-entend un verdict, et ici nous n'avons absolument aucun test à passer, alors que la constatation, c'est un état de fait. Donc ici, il y a quand même un distinguo à faire. Message de Mamie Nanou, donc Anne Dutruche. Merci pour ce tirage très résonnant. Octave me parle vers la fin. Super l'explication avec ta jolie pierre. Ludovic me parle davantage. En plus, un fait pour lui. La sirène des égouts me fait penser au nénuphar. Tendre bisous à partager avec toutes les petites portes ici du changement. Ah oui, c'est rigolo, tiens, que la sirène des égouts te fasse penser au nénuphar. Laurence, coucou Laurence, j'espère que tu vas bien. Laurence Mestre 5341. Bonjour, je suis contente de vous retrouver là son replay, mais je vous suis quand même. Bienvenue à toi Laurence, et puis peu importe à l'heure à laquelle tu verras cette vidéo, le plus important étant que nous puissions nous retrouver donc au quotidien. Message de Princesse, coucou Princesse, j'espère que tu vas bien également. Cédric, bonjour. En fin de compte, pour moi, j'ai pris Octave et Ludovic. Important pour moi, tous les deux. Je reprends tes mots qui m'ont vraiment marqué avec mon message intérieur. Pour Octave, 2 points. Excuse-moi, j'en bafouille. Pour Octave, 2 points. Le nouveau jour se lève pour aller au centre, à mon vrai corps physique et à mon âme totalement ouverte. Soyons les autres pour épouser nos autres.
Nous allons chez les autres. J'aime maintenant le noir de l'autre pour mieux voir ma vie dans la réalité. J'oublie mon oubli pour être J'oublie mon oubli pour être dans mon oubli réel. Chacun va à sa mort pour renaître en beauté pour l'autre vie. J'ose maintenant le dire en direct et en public. Alors, tu m'as dit quoi? Que je relise ta phrase. Alors, j'oublie mon oubli pour être dans mon oubli réel. Chacun va à sa mort pour renaître en beauté pour l'autre vie. Pourquoi attendre l'autre vie? Alors que c'est ici et maintenant que tout se joue. Et que nous préparons, bien sûr, par notre incarnation, nous préparons l'après, si je puis dire. Mais c'est aujourd'hui, c'est dans l'instant, toujours dans l'instant présent que les choses se vivent. Pour Ludovic, 2 points. Être auteur avec la guidance. 2 nouvelles activités, mais qui ont un sens à ma vie. L'officiel à l'envers. La musique pour un appel. Ma recommandation du temple, je me comprends. On va se lever à la nuit du jour. J'adore les 2 octaves et j'adore les 2, Octave et Ludovic. Que du bonheur pour tous les 2. Cédric, j'affirme mon merci pour toi et pour ton excellence d'aisance de tes messages qui sont apportés au monde et à chacun. En tout cas, c'est un bienfait pour moi. Je pourrais parler et reparler et écrire pendant des heures, c'est ma joie. Mais je laisse un temps à tes auditeurs pour leurs messages à ton égard. Belle journée, mon cher Cédric, princesse. Un grand merci à toi, princesse. Mais quel est ton prénom, princesse? Parce que j'aimerais bien pouvoir t'appeler également par ton prénom, si tu me le permets. Parce que j'imagine que princesse est un pseudo, donc j'aimerais beaucoup connaître ton prénom, s'il te plaît. Mais merci, gratitude à toi, et puis gratitude à vous tous pour votre fidélité, bien sûr. Sylvie, ma chère Sylvie Mutchler, bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Tu nous remercies tous les jours, mais un très grand merci à toi pour tout ce que tu apportes chaque jour. Tu ne peux pas t'imaginer l'importance et tout le positif que tu m'apportes psychologiquement et la force que tu donnes. Merci, gratitude à toi Cédric de ta très belle âme. Je sais au fond de moi que tu es un ange gardien pour nous tous. Merci beaucoup. Je suis très touché. Message de Leïla, coucou Leïla, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, merci pour la guidance. Effectivement, je dois apprendre à vivre autrement et me libérer de mon ancienne position d'aîné. Les responsabilités prises pour des raisons familiales ne m'ont pas donné le temps de penser à moi ni de vivre pour moi. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Je suis consciente de cet état de fait. Voyez, là, justement, pour rebondir sur ce que je disais à Nefertiti, ce n'est pas un jugement. Ouais, je suis consciente de cet état de fait. Et je travaille en continu sur ma personne pour me rendre cette liberté. Excellente journée à toute cette belle famille. LOL, bise. Et ici, j'ai tout un tas d'émoticônes avec, bien sûr, les non pas là, mais j'ai 3 portes, donc 3 portes du changement. Toujours ma chère Sylvie. Oh là là, par rapport au message général, oui, tous les jours, j'entends des conversations entre mes collègues qui ont bien tendance à m'agacer. Je pense que tu n'es pas la seule, de ce côté-là, vous devez être assez nombreux quand même. Je m'efforce de ne pas intervenir en m'énervant. Là, tu as bien raison, c'est la meilleure chose à faire, meilleure attitude à adopter. Je le pense chaque jour, mais réveillez-vous, quoi. Arrêtez de vous faire du mal, absolument. Je ne prétends avoir la science infuse, mais j'ai tellement envie d'aider mon prochain. Et ici, j'ai envie de te dire, Sylvie, que tu ne pourras jamais aider quelqu'un qui n'est pas prêt ou qui n'est même pas conscient qu'il a besoin d'être aidé. Donc, tu ne peux strictement rien faire si ce n'est continuer à leur envoyer de l'amour et à être là, présente. Mais c'est tout ce que l'on peut faire. Tu sais, on n'a pas cette capacité de pouvoir aider
tout le monde, car nous ne pouvons pas prendre sur notre dos toute la misère du monde. Et une personne qui ne veut pas être aidée, tu peux être sûr que tôt ou tard, ça finira par se retourner contre toi. Donc il est important également de savoir se préserver. Donc, tu me disais quoi? Je ne prétends avoir la science infuse, mais j'ai tellement envie d'aider mon prochain. Mais cela pourrait paraître prétentieux à leurs yeux, non? Qu'en penses-tu, Cédric? Prétentieux, non. Mal perçu, mal interprété, oui. C'est pour ça que je te disais qu'il est important de pouvoir se préserver et qu'on ne peut pas aider malheureusement toutes les personnes que nous côtoyons. Surtout, on ne peut pas aider une personne qui n'a même pas conscience qu'elle a besoin d'aide, et là on ne peut absolument rien faire. C'est comme si tu te retrouvais face à un mur de briques et que tu allais droit devant. Alors on n'est pas sur le quai 9 3/4, on n'est pas ici à Poudlard, et se manger un mur de briques, ça fait mal. Donc ici il est important de pouvoir continuer de créer ta propre réalité, de continuer en même temps et en œuvrant pour le monde nouveau dans lequel nous nous dirigeons tous et toutes, et puis le jour où eux se sentiront prêts, ou auront pris conscience qu'il est important peut-être de réagir, alors là, et seulement à ce moment-là, oui, nous aurons effectivement la possibilité de pouvoir faire quelque chose. En attendant, ça va être du temps, de l'énergie perdue, ça va abaisser effectivement ton taux vibratoire, ça va toucher et impacter tes énergies, et au final, c'est toi qui va être par effet boomerang, par effet miroir, qui va être mal. Donc continue d'être cette belle personne que tu es. Et puis ici, il faut savoir prendre la distance aussi, la distance nécessaire quand les choses s'imposent, et surtout ne pas s'impliquer. Ce que tu dis est vrai, je me sens souvent inutile, alors que c'est tout à fait faux, parce que d'autres sont malgré tout d'accord avec ce que je ressens. C'est ça le plus important finalement. C'est vraiment le plus important. Heureusement, Octave me parle bien concernant de préparer dans cette vie la prochaine vie. Pendant longtemps, j'ai eu du mal avec l'idée de réincarnation, non pas parce que je n'y croyais pas, mais plus par peur de revenir et revivre des épreuves en fait. Mais maintenant, je comprends que nous avons un chemin à faire pour nous élever de plus en plus. Petite porte du changement. Encore une fois, merci. Gratitude, gratitude, gratitude à toi, Sylvie, surtout. Et enfin, nous terminons donc les messages de mercredi. Non, de jeudi. Par un message de Corinne. Bonjour Corinne, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, quel bonheur pour moi de retrouver mon Octave. Très belle soirée à vous. Gratitude. Et bien écoute, très très belle journée à toi également. Bon réveil, bon petit déjeuner, bon café. Et je sais que tu apprécies beaucoup, beaucoup Octave. Que nous retrouverons peut-être demain. Concernant donc maintenant l'émission d'aujourd'hui. Alors on y retourne. Je vais regarder ici tout. Vous êtes pour le moment 259 à l'avoir visionné. On est également à 100% au niveau donc du référencement, et nous avons 60 likes, donc plus qu'hier, pour 27 commentaires. Alors on est reparti au niveau des commentaires avec les commentaires ici de cœur à cœur concernant les messages que vous m'avez laissés aujourd'hui. Et je redescends au niveau du premier commentaire laissé ce matin. Allez, let's go. Je redescends. Yes. Message de mon ami. Coucou, re-coucou Luc. Bonne journée à chacun. Bisous. Je vois que tu peux laisser des commentaires de nouveau. C'est génial. Et ici, les petits cœurs sont mis. C'est toujours un plaisir de te revoir, Luc.
Message de Ghislaine de l'Aune. Coucou Ghislaine, j'espère que tu vas bien. Petit cœur bleu de Mi, merci infiniment. Et moi je te réponds ici par un petit cœur. Donc, touc, on est bon. Eliane Parisi. Coucou Eliane, ou recoucou. Recoucou, bah oui, avec Avalon. Oh, c'est pas bien ça. Bonne et belle journée à tous. Eliane Avalon. À Cédric, 3 petits cœurs, mon bol de bonheur pour la journée. Mouah. De gros bisous à toi. D'ailleurs, j'ai oublié, j'ai pas fait les bisous avec les étoiles en arrivant tout à l'heure. Oh, on va le faire maintenant. Je vous embrasse. Récupérez toute cette poussière d'étoiles qui vient se poser directement sur votre cœur. J'ai complètement oublié. Vous voyez, je suis parti à parler et puis après, complètement oublié. Je manque à tous mes devoirs, c'est pas bien. Donc, bonne et belle journée à tous. Eliane Avalon, à Cédric, 3 petits cœurs, mon bol de bonheur pour la journée avec plein de soleil. Une étoile, une petite fée, un cœur pur, un cœur blanc. Merci infiniment, Eliane. Alors, du coup, où en sommes-nous? J'en ai oublié. Eliane. Ok, ici, ça m'enclenche un truc que je retire tout de suite. Message de Myriam. Rebonjour Myriam, coucou. Bonjour Cédric, merci pour votre bonne humeur et votre présence chaque jour pour nous et nous aider. Belle journée à toi. Merci infiniment Eliane. Message de donc Leïla. Bonne journée, très belle journée à toi ma chère Leïla. Les petits cœurs sont mis, y compris sur les réponses donc à ton commentaire. Message de Caroline Marie 3439. Coucou Caroline, j'espère que tu vas bien. Merci à vous. Votre première image de photo me fait penser à Bali, là où j'habite. Waouh, magnifique île Bali. Oh, j'adore la cuisine libanaise en plus. Balinaise, libanaise aussi, mais balinaise, ouais. Merci pour votre sensibilité. Je pense tellement à mes amis et mon fils en France. Je souhaite le meilleur pour l'humanité cordialement. Je pense pas que la photo venait de Bali. C'est une photo qui m'a été adressée par l'une de mes amies qui est actuellement, il me semble, si je ne te dis pas de bêtises, dans la maison qu'elle loue quasiment tous les 6 mois à Tenerife. Elle est à Tenerife. Mais en tout cas, je ne savais pas que j'étais suivi jusqu'à Bali. Quelle surprise, quelle belle surprise. Vous voyez ici, tout ceci, c'est grâce à vous, c'est la magie de la chaîne. On s'exporte même au soleil. Après la Guyane avec Célia, le Bali. Avec Caroline Marie. Alors de gros bisous à toi Caroline Marie. Message de Géraldine. Bonjour Cédric, ça pour une surprise, c'est une surprise. Eh ben oui, j'aime bien vous faire des petites surprises comme ça. Tu réussis quand même à te dégager du temps pour une guidance ce matin. Alors merci beaucoup, belle journée à toi et à demain. Eh ben oui, à demain, c'est-à-dire à maintenant, et merci à toi. Ma tendre Anne, mamie Nanou, waouh, super de te retrouver, pas prévu, mon rayon de soleil, ma douceur du matin. Je fais des gros bisous également. Message de Marika Klein. Coucou, bonne journée à tous. Coucou Marika, j'espère que tu vas bien. Message de Bébel, Isabelle Defer. Prends du temps pour toi, Cédric. C'est ce que j'ai fait hier. Et puis, comme vous pouvez le savoir, d'ailleurs. Hein, ici, les étoiles de la Maison des Étoiles savent très bien de quoi je veux parler. Toujours ma tendre Anne, donc mamie Nanou, et oui, toujours ces foutues peurs qui m'empêchent de sortir comme je veux encore travailler sur moi et affronter. J'adore les montgolfières. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Très belle et douce journée
prends soin de toi, prenez soin de vous, avec de tendres bisous à vous partager. Non, 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 je garde les bisous pour moi. Je garde uniquement les bisous pour moi tout seul. Et ouais, là, je suis très égoïste, mais bisous, bisous. Je ferai d'autres bisous à Joël, hein. Mais tes bisous me sont si précieux. Euh, Ici, ma manette d'Auvergne, mamie Myriam. Coucou Cédric, j'adore ce face-à-face. Très belle journée à tous. Gros, gros bisous. Myriam, la grand-mère, dans son camping-car. De gros bisous, mamie, manette d'Auvergne. J'ai 3 messages maintenant de Martine. Coucou Martine. Donc bonjour Cédric, le petit cœur est mis. L'amour est tellement important, absolument. L'amour est primordial. Et enfin, pourquoi ils nous mettent tous... Quoi? Pourquoi ils nous... si je lisais aussi les mots dans le bon sens, tiret. Pourquoi ils nous ont tous mis un arrobase devant notre prénom? Avant, j'avais le nom et le prénom. Je n'en sais fichtre rien, comme je pouvais te le dire, Martine. Je ne sais pas du tout pourquoi. Donc ici, je suis incapable de répondre à ta question. Message de Chantal Billy. Coucou Chantal. Salut en replay, bel homme. Merci infiniment. Message de princesse. Connaître l'amour est mon plus cher désir, mais le véritable amour, le pur, en respectant la loi, 3 petits points de suspension, etc. Planète, double main jointe en émoticône, princesse. Connaître l'amour, oui, connaître l'amour, effectivement, est l'une des clés de l'épanouissement personnel, absolument. Et enfin, message de ma tendre et chère Léona, c'est-à-dire Célia. Bonjour, ce message général m'a beaucoup parlé, il y a énormément de résonance. Bonne journée à tous et toutes. Merci, merci, merci à toi, Célia, pour ton message. Et enfin, merci à vous tous et toutes d'être... tous les jours au rendez-vous, par vos likes, par vos commentaires, par le nombre de vues aussi. Et je suis bien sûr ici honoré, très 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 touché. Et tout ceci est tellement pur et tellement vrai, authentique. Et je suis... émerveillé tous les matins, comme je peux vous le dire. Je fais vraiment mon plein de vitamines à travers vos commentaires, à travers vos likes, finalement à travers tout. Tout ce qui me vient de vous, de cœur à cœur. On va se retrouver d'ici quelques secondes pour notre premier message, le message général. J'ai intégré 2 nouveaux oracles ici qui m'ont été offerts par Célia. Alors on a un oracle qui nous vient tout droit de Guyane, qui s'appelle l'exotique. Je vous le montre. Très très bel oracle. Ici, donc première utilisation aujourd'hui avec vous. Et puis, celui-ci, oracle au quotidien de Marilène Coulombe aux éditions La Semaine. Et on est sur... vous verrez au fur et à mesure. On nous dit que ce jeu de cartes est l'outil qu'il vous faut élaborer pour vous aider à prendre des décisions judicieuses ou pour vous encourager lors d'épreuves difficiles. Les oracles abordent différents sujets tels l'amour, le travail, la santé, les loisirs, la maison et les finances. Alors,
Est-ce le bon moment pour vous de voyager, de déménager ou de vous marier? Trouvez vos réponses et évoluez en toute quiétude. Et ici, on commence par vous souhaitez savoir de quoi votre journée sera faite. Vous voulez obtenir des réponses à des questions précises. Ce jeu de cartes est l'outil qu'il vous faut. Eh bien, écoutez, on va l'utiliser aujourd'hui à la place et on l'aura de temps à autre, justement, celui-ci en complément, je dirais, des petits oracles que je peux utiliser au quotidien. J'ai repris ici l'oracle, donc enseignement des maîtres d'Akasha pour ce matin, et l'oracle également à haute vibration, c'est-à-dire les deux oracles ici que nous avions hier, sauf qu'hier nous avions en plus l'oracle, on avait les miroirs avec nous, j'étais en train de chercher, je me souvenais pas. Ok, bah écoutez, on se retrouve juste après le jingle, le nouveau jingle, et on se retrouve donc au-dessus de la table de tirage pour notre message général, et encore un grand merci à vous tous et toutes pour tous vos commentaires, pour toutes vos marques d'affection, de sympathie, d'amour, et cela me touche énormément. On se retrouve d'ici quelques secondes donc pour le message général. Pour notre message général, alors on va prendre donc l'oracle d'Ania, qui est l'oracle donc exotique avec un magnifique dos ici, le madras, une très jolie fleur exotique pour nous, et puis on va faire donc un message en, je pense, en 3 cartes, un peu comme hier. Donc 3 cartes avec cet oracle là que nous compléterons avec l'oracle à haute vibration et l'oracle donc enseignement des maîtres d'Akasha. On va faire une coupe, on va regarder justement ce que l'oracle a à nous dire pour ce matin. Et ici donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un message général, c'est-à-dire qu'il s'adresse à nous tous et toutes, moi y compris. Alors ici, j'aime beaucoup, ici c'est lié à la taille des cartes, tout me parle, j'aime beaucoup les illustrations que vous allez découvrir d'ici quelques secondes, j'aime déjà beaucoup l'illustration qui est au dos, et c'est un oracle qui nous vient de, pardonnez-moi pour le micro, de Guyane, et je crois il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, de Cayenne. Alors, ici, on y va. Qu'est-ce que l'on nous dit pour aujourd'hui, en ce samedi? On nous parle de la roue de la fortune. Faites vos jeux, rien ne va plus, à vous de miser justement sur vos objectifs, sur les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour réussir ou non. On nous dit qu'ici vous avez fait ce qu'il convenait de faire, que vous ne pouvez pas faire plus, et que maintenant, eh bien, le sort ou l'univers se chargera de vous apporter la réponse. Une réponse qui s'avère ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Les anneaux, l'alliance. Donc ici, on est bien sur une réunification. Les alliances en même temps, enfin les anneaux, on nous parle aussi d'une fusion. Et on pourrait nous dire en même temps que l'amour que nous rencontrons est souvent aussi le fruit du hasard, même si je ne crois pas au hasard. Mais il y a ici d'autres énergies qui œuvrent, des énergies qui nous viennent de plans, je dirais, parallèles, différents de la matière dans laquelle nous sommes, de la matrice dans laquelle nous nous trouvons. Et ici, il pourrait y avoir un essai ou une tentative, tout du moins, de remporter une
Non pas une bataille, parce que j'ai pas cette énergie-là, mais bien on s'en remet complètement à l'univers. J'ai envie de dire ça. D'ailleurs, c'est ce que l'on me montre. On s'en remet totalement à l'univers, et si les choses doivent se faire, elles se feront autrement. C'est qu'elles ne devaient pas se faire. Et si on nous parle du Lily, et on a aussi ici le divin, l'esprit divin qui est avec nous au niveau de l'anneau, des anneaux. C'est-à-dire ici, je pourrais très bien dire également que d'une manière, alors le Lily c'est le masque, mais je ne connais pas du tout la traduction ici dans cet oracle encore. On pourrait très bien nous dire ici que euh, ouais, c'est ça, c'est le pouvoir. Il y a une forme de perturbation aussi, parce qu'on n'a pas la réponse. On s'en remet totalement au hasard. Et l'œuvre du divin est avec nous, l'esprit divin est avec nous. Ici, je pourrais dire que ce week-end, pour certains, peut-être, vous me direz d'ailleurs si ça parle ou non, vous pourriez être de sortie, de mariage notamment. Euh, et j'ai cette notion de fête, de festivité, avec quand même un côté, bon, on ne sait pas trop comment les choses vont se passer, mais on s'en remet ici à l'univers. Et puis même si au début ça a pu un petit peu nous troubler, ça a pu générer des interrogations, bah, les choses se font. Et j'ai presque envie de dire que nous pouvons notamment assister à une union qui peut nous paraître un petit peu suspecte, ou sur laquelle il pourrait y avoir quand même des interrogations qui peuvent nous, voilà, euh, f- nous, nous perturber. On ne comprend pas, mais en même temps, on ne peut qu'accepter, hein, de s'en remettre à la roue de la fortune, mais il pourrait y avoir ici quelque chose qui est presque une énergie, des énergies presque négatives. On voit bien qu'il y a ici des choses qui peuvent nous être cachées, mais surtout là on nous dit qu'on ne maîtrise absolument pas tout, et qu'il y a des sujets que nous ne maîtrisons absolument pas, et il en est ainsi. Je vais vous lire ici ce très joli, ce très 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 joli message. Esprit divin, guide-moi vers mon monde meilleur, afin que la réalité et la vérité soient à l'évolution planétaire et universelle. Esprit Saint descend sur moi et sur cet instrument d'évolution, ainsi que sur les hommes de bonne volonté. Vous me direz justement si ça parle ou non. Allez, on y va, 3 cartes. Après, ça peut être quelque chose au niveau de l'organisation aussi, hein. D'une organisation par rapport à un rassemblement. Mais les choses se passeront bien, et les choses se passeront peut-être beaucoup mieux que vous ne pouvez le penser. Et ici, on nous dit, bah oui, mais en même temps, remettons-nous-en à l'univers. Sortons un petit peu du côté interrogatif, dubitatif, non. Laissons-nous porter et remettons nos désirs, je dirais, à l'univers. L'univers est à nos côtés, le divin est à nos côtés, pour que les choses, je dirais, se passent au mieux. Alors pourquoi ne pas lui faire confiance? Ici, on nous parle de l'amitié. Voilà, l'amitié, c'est-à-dire justement, bah, la réunion, hein, le clan, les amis, les retrouvailles aussi. On est main dans la main, on avance ensemble, et on réunit, je dirais, nos forces. On se retrouve aussi, et on va regarder ici ce que nous pouvons avoir comme tout. Alors, l'amitié, tac, et je vais en prendre une autre, celle-ci là. Ok.
des nouvelles qui nous permettent de pouvoir nous réunir, de renforcer justement notre amitié et on répond à l'appel. Le tam-tam ici c'est ça. Et la lune, la luna, ici, alors c'est pareil, la lune ici, bon, je n'ai pas encore l'oracle parfaitement en tête. Bon, ça va venir, hein, c'est que la première utilisation. Alors, c'est la 16. Non. La 7, 8, non. 5, 6. Bah si, la 6. C'est le rêve, l'intuition. Il y a de la suspicion quand même, hein. Ouais, c'est ça. Donc, la lune, c'est des notions de rêve et de désillusion. L'intuition, nous avons l'intuition en même temps. Nous savons que, car nous répondons à l'appel, nous avons entendu justement, nous répondons, nous avons des nouvelles, mais ici il y a quand même une notion, je dirais, de quelque chose qui de l'ordre de la suspicion. Mais après, ça peut être une suspicion, vous voyez, positive. Nous soupçonnons justement qu'au niveau de l'amitié, nous allons avoir des nouvelles. Nous le savons, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et les choses ici. On me parle vraiment d'une forme d'organisation, hein, de quelque chose. Une, une planification, une réunion ici, et puis des choses qui sont en train de se mettre en place, justement, et qui sont, je dirais, ouais, qui sont plutôt positives. Ok. En d'autres decks, nous avons les anneaux, donc il y a bien effectivement ici, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, la fusion, le fait de se retrouver, de se réunir aussi, hein, et d'être ensemble. Ok, il y a des nouvelles, il y a peut-être des nouvelles qui ont tardé un petit peu, ou une incompréhension peut-être aussi, avec des réponses qui ont peut-être tardé effectivement, ou tout du moins qui ont été perçues comme telles, hein. Ok, ben, est-ce que j'ai le droit de... Ici ou non, est-ce que j'ai le droit de... mélanger les cartes, s'il vous plaît, ça serait bien, hein. Ok, ça se passe comment ici? Si il y a réunion, les nouvelles aussi, c'est ouais, c'est ça, c'est on répond à l'appel, hein, et nous avons un retour surtout. Et puis on peut dire aussi avec la lune que la nuit porte conseil et alors ici, nous avons l'enseignement et les formations qui sont au rendez-vous. Je suis en train de regarder, donc c'est la connaissance. Je vais vous lire ici le message qui est associé donc à la carte enseignement et formation au rendez-vous. Je vais la mettre comme ça sans qu'elle brille et vous la verrez pas. Donc je vais vous lire ici le message qui est associé. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Bon, eh bien, on voit ici qu'il y a justement des échanges, que ces échanges sont constructifs, nous apportent aussi, nous permettent de trouver les réponses aux questions que nous pouvons nous poser, peut-être afin de pouvoir
ici. N'oubliez pas que tout est une question de cycle. Et là, on est sur la nuit et l'enseignement, les formations, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage de l'expérience, se présente à nous. Il y a quelque chose qui crée un apprentissage, hein, qui génère aussi des connaissances supplémentaires. Et ici, une situation qui, pour moi, euh, 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 se, quelque chose qui se lève, en fait, un jour nouveau se lève et nous avons des nouvelles, bien sûr, en lien avec l'amitié, en lien avec on se réunit et ensemble nous pouvons apprendre, où il y a une forme de complémentarité à travers nos échanges qui nous permettent de pouvoir trouver les réponses euh, aux questions que nous pouvons nous poser. En tous les cas, réunion, oui, apprentissage, oui, expérience, oui, ça c'est sûr. Et en même temps, ça me fait penser à ce livre que l'on m'a conseillé encore hier, Les êtres de lumière, un livre que je vais... c'est pas la première fois qu'on m'en parle, qu'on nous en parle sur le chat, ça doit être la deuxième fois, et ça revient, c'est revenu ici hier. Petit coucou et clin d'œil à Christophe au passage, et c'est un livre, je me suis dit, oui, c'est un livre qui fait partie de la liste des livres que je dois lire, et puis je l'ai toujours pas fait, et puis je repousse, et puis vive la procrastination, mais je sais que j'y viendrai, hein, bon, et ça c'est par son intermédiaire. Donc ici, voyez, j'ai entendu justement, j'ai reçu les nouvelles, c'est-à-dire j'ai reçu les informations. Et les informations vont permettre justement une belle mise à jour, hein, vont ramener de la clarté aussi sur peut-être des zones d'ombre ici, hein, l'amitié qu'elle a vertu, une belle vertu au niveau de l'amitié, une belle énergie en tout cas. Voilà ici au niveau du message général. Je ne vais pas continuer plus loin. On va faire aujourd'hui un message en 3 cartes, et puis j'ai très envie de continuer avec cet oracle là, donc pour aujourd'hui, hein, et c'est ce que nous allons faire. Donc je vais pas utiliser les deux autres, je vais vraiment me laisser porter par celui-ci, et ce qui me permet comme ça aussi de pouvoir me familiariser avec. Alors désormais, c'est à vous ici de choisir. Je vous rappelle que aujourd'hui, pour nous accompagner, nous avons donc Citrus, qui est notre petit dauphin venu de Sirius, et nous avons également Mademoiselle. D'ici quelques secondes, vous allez les retrouver en images, en photo, car vous savez que pour le moment, je ne les ai pas avec moi. Enfin si, ils sont avec moi, mais je ne les ai pas autour de moi car je les protège. Et donc, vous les retrouvez désormais en photo. Je vous invite donc ici à faire votre choix, à laisser votre intuition vous mener soit vers Citrus, soit vers Mademoiselle. Et puis on commencera par le message aujourd'hui de Mademoiselle. D'accord? Allez, on se retrouve d'ici quelques secondes. J'aime beaucoup cet oracle. Alors on va regarder ici ce que l'oracle, pour celles et ceux qui ont choisi... J'ai dit qui? Mademoiselle? Ouais. Qui ont choisi Mademoiselle, on va voir ici ce que l'oracle a à nous dire à travers. Donc qu'est-ce que Mademoiselle a à nous transmettre en ce début de matinée? Allez, on est parti. On y va. Tu veux que je fasse une coupe? Ok, ben c'est pas un problème.
Donc, on est bon. Alors, mademoiselle me demande de faire une coupe. Ok, on me parle de quoi? Du... Alors, il y a des mots que je ne connais absolument pas. Le Gado Zafé. Alors le Gado Zafé, c'est la carte 23 que je regarde ici. Moi je pense qu'on est autour de la médiumnité, de tout ce qui est du guide, de l'orientation aussi, mais surtout du guide, des puissances, de la puissance supérieure, hein, que nous détenons justement entre nos mains et qui nous accompagne sur notre chemin. Et là, l'étoile, et ben, l'étoile ici nous dit suivons justement notre étoile. Nous sommes protégés aussi et nous sommes dans l'accomplissement, la consécration, je dirais, personnelle par l'intermédiaire, et nous sommes sous protection ici de nos guides, de nos êtres de lumière, donc le Gado Zafé. Célia, ici, il faudra juste que tu me confirmes si ce que j'en déduis est bon ou non. Je compte sur toi bien sûr. 27, donc l'étoile. L'étoile, c'est la protection, effectivement. Et nous sommes sous bonne étoile en même temps. Voilà, la traduction pour moi, elle est là. Nous sommes sous bonne étoile. Notre étoile veille sur nous. Et cela nous permet aussi de briller et de ressentir cette lumière, notre lumière intérieure, qui est notre énergie, qui va en se démultipliant, avec une grande confiance accordée justement dans les plans supérieurs, dans le divin, ou en l'univers, si vous ne croyez pas au divin. Encore une fois, le divin ici, a-t-on besoin de croire au divin? Je suis pas persuadé pour ma part. Ce n'est pas une question de croyance mais de savoir. Ici ça fait écho à un sujet que j'ai évoqué il y a quelques jours, mais le tout ici à retenir, nous sommes sur le bon chemin, nous sommes guidés par notre étoile, supérieure. Nous avons ici les guides qui nous accompagnent. Ok. On nous parle de quoi? De l'arbre. L'arbre, c'est la force, c'est la croissance, c'est aussi la patience. Et l'arbre nous parle aussi de notre ancrage, bien sûr, du fleurissement et de la croissance, de notre croissance personnelle. Alors, nous avons peut-être pu ici être témoins d'une évolution personnelle, de quelque chose qui a pu se fructifier, alors que je vous montre la carte également, parce que je vois que je suis un peu loin. Donc ici, la carte de l'arbre. Cet arbre, cette patience, ici, notre ancrage se présente sous les meilleurs auspices qui soient, parce qu'on nous parle de la gloire, on nous parle ici du rayonnement de notre ancrage. Et nous rayonnons. Donc pour celles et ceux qui ont choisi Mademoiselle ce matin, très belle... très beau message pour commencer. Après, bien sûr, il nous manque encore une carte et que la troisième carte pourrait faire toute la différence. Mais en tout cas, nous sommes bien ancrés, nous sommes sous protection de nos guides, de nos puissances, je dirais, supérieures. Et nous sommes actuellement dans une phase où nous sommes des êtres, je dirais, solaires, avec un très beau rayonnement ici. Et on est dans l'accomplissement, la croissance personnelle, et nous renforçons aussi notre ancrage, hein, et ça c'est important. Ça peut être la famille aussi.
L'arbre, ça peut être l'arbre généalogique, avec un beau rayonnement, avec ici quelque chose qui pourrait s'apparenter aussi au bonheur, au succès, à une réussite en tous les cas. Non, ça peut être une réussite personnelle aussi, avec la, la présence du divin dans nos vies. Et ça, c'est important. Bien sûr que c'est important. Alors, est-ce que je pourrais avoir la troisième carte, s'il te plaît? Ou pas? Ouais, non, non, oui. Ah, ben si, ben ça va être celle-là. Ok. On regarde. Vous êtes sûr? Je veux dire si elle est positive ou non. Elle est bien positive. Et on nous parle de la maison. La maison, ici, je prends mon petit pense-bête aussi avec moi, c'est important. Bah ouais, c'est le refuge, ça peut être le travail aussi, hein. Un rayonnement, une concrétisation au niveau du travail, ou peut-être au niveau du travail familial, hein. L'arbre et la maison, ici, la maison, ça peut être notre lieu de travail. On peut être aussi... On nous parle de notre ancrage, pardonnez-moi, et de notre environnement familial, pour moi, hein, avec un beau rayonnement, une belle énergie solaire, quelque chose qui est ici, qui génère ce bonheur, cette réussite, et on est là pour ce week-end, oui, on est sur... de belles énergies, une belle douceur. On me montre la douceur de vivre aussi, la douceur d'être ensemble, la douceur et la réussite personnelle, des choses qui nous mettent en joie, ouais, je pourrais presque dire qu'il y a du bonheur ici en perspective, hein. Enfin. Et on me dit enfin. Enfin le bonheur est là. Qu'est-ce que l'on me dit avec l'oracle au quotidien? Bon, ben ici on me dit que tout ceci c'est un cadeau, car l'univers est avec nous et l'univers a quelque chose pour vous. L'univers ici, on nous dit, voici le message qui nous est transmis. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand. Période de chance. On est dans la transmission aussi ici, hein. Quelque chose que l'on nous transmet et qui nous comble de joie. Ça peut être une petite attention, ça peut être ici quelque chose de beaucoup plus important. Il peut y avoir peut-être ici une fête qui se prépare, une fête de famille. C'est bientôt d'ailleurs, il me semble, les... Et c'est d'ailleurs on est en plein dedans. Vous me direz d'ailleurs si ça parle ou non. On est dans les communions actuellement, les premières communions. Et les baptêmes aussi, il me semble. Plutôt les communions, hein. La famille se réunit pour fêter un événement. Et il se peut que cet événement, que cette réunion de famille, soit vous l'avez organisée, préparée, planifiée depuis longtemps, soit c'est vous qui êtes fêté. Ça peut être un anniversaire, ça peut être une fête, ça peut être... Aussi la maison, elle me renvoie au travail, donc ça peut être ici une fête pour fêter, pour célébrer la retraite. En tout cas, je vais ici relire non pas la totalité de la carte, l'univers a quelque chose pour vous, mais
je vais relire une partie qui me paraît... je vais vous relire la question qui pour moi me paraît essentielle. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Pour moi, on est sur un beau message. Est-ce que vous voulez qu'on recouvre? On a combien? 10 minutes? Ouais, on peut. On a le temps. Donc on a ce cadeau ici. Qu'est-ce que l'on nous dit ici à propos de l'arbre, de l'ancrage, de la famille, de la patience? Qu'il aurait peut-être fallu du temps aussi pour arriver là où vous êtes actuellement, mais que aujourd'hui... moi, je vois en même temps, c'est rigolo d'ailleurs, parce que je vois, peut-être avec le ton, avec soit, ouais, je sais pas, je vois la famille se réunir. Une réunion de famille ou une fête. Vous voyez, ici on a l'amitié en même temps. Donc l'ancrage, la patience, la réunion en même temps, ça c'est important. L'amitié, mais ça unit à la fois... ah oui, ça peut être un mariage aussi, oui. Euh, le, la construction d'une famille. Et puis les amis sont autour de vous et sont avec vous. Et là, on a aussi l'enfant. Oh, on a plein de choses là. Hein. L'amitié, l'enfant. À la maison. L'arrivée d'un enfant. Oh, pourquoi on a la tristesse? La tristesse. La tristesse. Pourquoi la tristesse d'ailleurs? Ok, et la 3, c'est la fertilité, je pense. Ouais, ben, il y a un heureux événement, effectivement, il y a quelque chose en tous les cas. Est-ce que... je vais aller plus loin par rapport à ce que par rapport à ce que je ressens. Est-ce que ici, on me parlerait pas d'un événement en lien avec la famille, les amis, une belle période en même temps, mais avec un côté un peu nostalgique, un peu triste, parce qu'il peut y avoir notamment des pensées pour une personne qui aurait quitté, je dirais, ce plan au niveau physique, donc une forme d'absence qui pourrait vous rendre triste. Ça fait un petit peu comme on pourrait se dire, oh là là, si jamais elle avait été là, elle aurait tellement apprécié ce moment. Vous voyez, on se remémore aussi des bons souvenirs, et puis il y a quand même un vide ici, une absence, quelque chose qui pourrait vous rendre triste, et qui pourrait avoir tout du moins une influence sur ce cadeau, hein, le cadeau de l'univers, ce quelque chose que l'on a à vous transmettre, que l'on a à vous donner. Et comme si finalement il y avait presque, je vais utiliser un terme sciemment, mais comme s'il y avait presque une notion de... Tu avais le syndrome de l'imposteur. Mais non, non, je mérite pas ça. J'ai rien fait, non, c'est... Qui je suis pour mériter autant d'attention de votre part. Et quelque part, il y a du mal avec ça encore, hein, avec le fait de recevoir. Mais on me parle d'un heureux événement en tous les cas. Ça peut être une naissance, hein. Ça peut être aussi ici une réunion, un rassemblement autour d'un heureux événement, autour de l'arrivée d'un enfant. Mais avec un côté triste puisqu'il manque quelqu'un. Euh, c'est pas l'enfant qui est triste, c'est vous. C'est vous. Et on est bien en lien avec la famille. Et la maison, l'absence. Il manque quelqu'un. Mais voilà que cet enfant arrive et que nous l'accueillons, que ça vous met en joie. Mais en même temps, il y a un côté un petit peu... c'est difficile, hein. C'est difficile de
de vivre pleinement ce bonheur euh, sans qu'il y ait une notion presque de tristesse si quelqu'un effectivement vous manque. Tout ça, ça parle. Et tout ça, c'est un apprentissage. Et oui, vous me direz en tous les cas. Moi, je vais retenir surtout le côté très positif et ne vous laissez pas envahir justement par la tristesse ou par cette notion de tristesse. On se retrouve d'ici quelques secondes pour notre dernier message, le message de... Donc le message de Citrus. Alors, avec Citrus, on y va. Est-ce que tu veux une coupe ou pas, Citrus? Oui. Oui. Ah ben non, j'ai dit que j'utilisais que celui-ci, Citrus. Non, je ne prendrai pas l'autre. Non, non, je ne prends pas l'autre. On me parle du plaisir. Très très jolie carte que celle du plaisir. On envoyait directement ici au carnaval de Venise. Le plaisir. Le plaisir, c'est la carte 15-18. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plaisir? Bien sûr. Relation. Ouais, s'asseoir autour d'une table. Les plaisirs. Donc, les. Bah, là aussi, on est encore avec les plaisirs de la table. Les plaisirs. Les réunions, les festivités en tous les cas. Ok. Les festivités là, qui jouent vraiment, qui ont tout du moins, pour vous, qui font partie de votre équilibre. On me parle de l'équilibre des plaisirs. Presque envie de dire, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour trimer, pour travailler, il y a un temps pour se défendre, pour se détendre, beau lapsus, un temps pour se détendre et pour faire la fête. Et tout ceci, justement, génère votre équilibre, crée votre équilibre, et là vous êtes sur la voie de l'amour. L'amour, quelle belle carte justement, c'est tout ce qui est de l'ordre du sentiment, la joie, et un très très bel équilibre. Donc ici on me dit plaisir, plaisir de la table, plaisir des festivités, la fête, l'amour non pas de la fête mais au niveau des sentiments, quelque chose qui, la tendresse, ça peut être aussi des émotions pures et qui ont un impact direct sur votre propre équilibre. Autrement dit, ici, j'ai envie de dire pour vous aujourd'hui que vous allez très certainement, je dis bien très certainement, vous créer de magnifiques souvenirs. J'aime beaucoup cette phrase. Qu'est-ce que on vit, lorsqu'on est dans une belle période et qu'on se dit, on se crée de beaux souvenirs. Bah ouais, on se crée de beaux souvenirs effectivement. Mais attention, 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 car nous avons encore le masque qui est là, le Maskilili, ici, qui nous interroge, hein, qui vient un petit peu jouer le trouble-fête, hein, en nous. Ça peut être aussi le Maskellini, des personnes qui portent un masque autour de nous et puis on se rend compte justement de qui il est, de la personne, des intentions qui sont les siennes. Et cela, finalement, n'aura que pour résultat de renforcer notre propre sentiment de plénitude afin de renforcer aussi notre propre équilibre. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là, le Mascalini? Et c'est le trouble-fête. Pour moi, par excellence, c'est le trouble-fête. C'est celui
dont on ne voit pas le visage, dont on ne connaît pas les intentions. Donc il y a une forme d'interrogation aussi par rapport à lui, par rapport à sa propre personne. Et puis il pourrait y avoir notamment un quiproquo où il pourrait y avoir quelque chose qui serait ouais, de l'ordre du qui pourrait venir gâcher un petit peu l'ambiance. Bon, est-ce que ici je vais... Ok, allez, on y va. Alors, on va prendre celle-là. On parle de la pépite. La pépite, la pépite. C'est le cadeau. Et le cadeau, c'est un petit bonheur. Finalement, vous voyez, ce trouble fait, ben, il pourrait être considéré comme un petit bonheur. Merci, merci à l'univers de m'avoir permis de savoir à qui j'ai affaire, parce que désormais, cela me permet de renforcer mon propre équilibre et peut-être de me dégager de lui. Et peut-être quelqu'un ici qui d'immature, on me parle d'une forme d'immaturité, quelqu'un qui, par rapport à vos projets, bah, finalement, ouais, qui n'a pas du tout... quelqu'un qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, quoi. Et là, on a les anneaux avec l'amour. Bon, là, on parle du mariage en même temps. Aussi. Du rassemblement, en tous les cas. Et les anneaux, c'est ça. De toute façon, ici, 5, 7. Ouais, l'union, l'association, le contrat. Ok, mais je veux savoir qui c'est cet homme-là, ou cette femme. C'est un véritable cyclone. Oh, bah, comme ça, c'est charmant. Allez, ici, l'univers se charge de son cas, à mon avis. Hein. 22, le cyclone. Ouais, c'est ça, il y a un désaccord en tous les cas. Hein. Ouais, c'est pour ça que pour moi, il y a une forme d'immaturité quand même. Et puis, allez, vite. Next. Allez, hop, poubelle. On passe au suivant et on a autre chose à faire qu'à perdre notre temps. Là, la clé, hein, l'équilibre, la clé de l'équilibre en même temps. J'ai presque ici, vous voyez, c'est la porte qui s'ouvre, hein, mais en même temps, ici, on vous invite aussi à, à faire preuve de discernement et surtout à ne pas vous mentir par rapport à certaines personnes de votre entourage. Les anneaux, l'amour, la sagesse, bon ici il y a aussi quelque chose de beau, hein, à savoir, c'est ça, c'est la spiritualité aussi qui est là. Donc il pourrait y avoir ici une forme de, peut-être de jalousie par rapport à certaines ou une personne incarnée en tous les cas qui vient jouer encore une fois les troubles faits, qui est pour moi et pour vous immature, quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous plaît pas, et donc là c'est allez, on fait du ménage. J'ai autre chose à faire qu'à perdre mon temps et puis je passe vite fait à autre chose afin de garder mon équilibre. Et autrement, ici, on pourrait me dire également que vous pourriez notamment et que vous pouvez peut-être partager votre vie avec une personne qui ne pense finalement qu'à faire la fête, qu'à s'amuser et alors que vous avez finalement d'autres projets et une autre vision, je dirais, de la vie. Et là, on me dit, vous devez faire une bonne action. Ah, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne très près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané. Ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils.
Après, après, effectivement, avec cette carte-là, on peut me parler d'une personne qui, au cours d'une fête, se retrouve dévastée par rapport à une rencontre ou par rapport à des choses. Hein, vous voyez, par rapport à une personne en particulier. Et comme ici on est sur l'équilibre, peut-être qu'ici la personne est allée jusqu'au bout, vous saviez que ça se passerait mal, mais finalement c'est un petit bonheur parce que enfin ça y est, elle a pris conscience. Et en même temps, même si vous ne lui souhaitiez aucun mal, la seule chose que vous pouviez lui souhaiter, c'était d'aller jusqu'au bout et de prendre conscience justement du fait qu'elle soit sûre, qu'elle ne soit pas sur le bon chemin et qu'elle n'ait pas pris les bonnes décisions. Et puis là, il y a un besoin de conseil. La porte est ouverte, hein, et puis il pourrait y avoir ici... vous écoutez votre cœur afin de pouvoir recevoir aussi vous alliez. Vous pourriez être un allié pour cette personne, hein, et puis en lui apportant vos lumières, votre sagesse, afin d'être dans l'apaisement du cœur. Voyez, on a deux sens complètement à la fois différents et en même temps extrêmement complémentaires. Voilà ici donc ce que nous pouvions dire avec citrus. On est sur des messages courts ce matin, ça change un peu aussi, comme ça vous permet de pouvoir vaquer à vos occupations, bien sûr, à vos différentes occupations. Donc, je range ici, donc l'oracle, parfait. Tac. Et on se retrouve d'ici quelques instants pour la fin de notre émission. Je vais remercier les guides, je vais remercier les énergies de Mademoiselle, les énergies aussi de Citrus. On va, si vous le souhaitez... Ouais, on va regarder ici. J'aimerais bien reprendre une carte. Je sais pas pourquoi. On me dit de reprendre une carte pour terminer l'émission. Ok. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va reprendre une carte ici. Pour terminer... Non, je pensais que ça allait être celle-ci, mais non. Alors ici, qu'est-ce que l'on me dit? Eh ben, on est là. Hein. On a l'univers a quelque chose pour vous. L'univers avait encore justement besoin de nous réaffirmer qu'il a quelque chose pour nous ce week-end. Donc, je vais vous relire ici le message. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. D'ailleurs, généralement, quand la carte se représente comme ça, c'est que il est important ici de prendre conscience de ce message, de prendre conscience de l'importance de ce message. Très beau ici, cadeau. Ce cadeau sera l'émoticône du jour à ajouter dans votre commentaire. Je vais l'afficher aussi, je vais le mettre. Je vais le mettre quelque part sur l'écran. Vous allez voir le cadeau s'afficher. Donc ça sera l'émoticône du jour. L'univers a quelque chose pour nous. Ok. Gratitude, gratitude, gratitude à l'univers. Ok, ce quelque chose ici, c'était pas du tout prévu, mais comme on est sur des messages un peu plus courts, je vais juste regarder avec la Quebrada. J'avais jamais fait ça avec la Quebrada. On va bien voir ici. C'est quoi ce cadeau?
Quel est le cadeau que l'univers a à nous transmettre aujourd'hui? On nous parle du courrier, on nous parle de nouvelles, on nous parle d'échanges, d'écrits. Mais on a aussi de la jalousie et quelque chose qui est voué à l'échec. Qu'est-ce qui est voué à l'échec? La jalousie. Ok. Très bien. Ce courrier, pourquoi on parle de dispute? Sur quoi? Au niveau de la justice. Il y a eu de la querelle. Là, on est plus dans une évolution de situation, justice et dispute. Donc ici, je pourrais évoquer notamment... ah, ok. Non, non, c'est bon. J'ai compris. Non, je peux pas ici. Je peux pas continuer ici. Parce que ce n'est pas pour nous. Pour moi, pour vous. Non, non. C'est pour une personne en particulier, ce tirage. Ok. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Ici, en attendant, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et là, toute main confuse par rapport à ce tirage parce que ici, ça ne nous concerne pas. Bah, ça concerne l'une d'entre vous, j'y reviendrai et j'irai directement, j'irai contacter la personne en elle-même. Merci beaucoup. On n'oublie pas donc le petit cadeau au niveau des commentaires, l'émoticône bien sûr. Et puis on se retrouve demain dès 6h06 pour une prochaine rencontre de votre destinée. Et on se retrouve bien sûr ce soir à 20h20 pour une prochaine voyance générale. Prenez soin de vous, je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!